Voilà, donc dans notre présentation de notre contexte concernant notre question de gestion, eh bien, nous avons vu que les organisations créent différents types de valeurs, trois grandes valeurs. Donc la valeur perçue, la valeur financière et la valeur sociale. Donc nous allons dans un premier temps travailler sur la valeur perçue. Donc pour commencer, on vous demande d'aller dans votre manuel, repère page 117, et de regarder la définition de la valeur perçue et de la notoriété. Et puis nous allons travailler cette valeur perçue. Donc vous voyez, tous les projets de Sandrine ont abouti en 2014 et l'Institut a fait peau neuve. Et afin de mesurer la satisfaction des clients, mais aussi d'identifier leurs attentes, Sandrine a réalisé en ce début 2015 une enquête par un questionnaire disponible à l'accueil du salon. Alors on va vous demander d'abord de dire qu'est-ce qu'un échantillon. Voilà, donc un échantillon, vous voyez, c'est tout simplement sur la population qui est étudiée, donc Sandrine veut en savoir plus sur ses clients et ses clientes, donc on va prendre un nombre représentatif de clients et on va les interroger. Donc c'est un échantillon. Et vous voyez, cet échantillon, eh bien, il est de 270 clients. Alors la structure de l'échantillon, cet échantillon, il est fait de qui? Eh bien, on va regarder historiquement, on va interroger des nouveaux clients et des anciens clients. Donc on voit leur nombre historiquement, vous voyez, 270, on retrouve notre échantillon. 81 sont nouveaux clients, 189 sont des clients, des anciens clients du salon Beauté Océane. Si on veut avoir en pourcentage le poids des nouveaux clients par rapport aux anciens clients, eh bien vous savez comment on fait maintenant, on prend la partie des nouveaux clients sur le tout, donc 81 divisé par 266, 10, 30% des clients interrogés sont nouveaux et 70% sont donc d'anciens clients de Beauté Océane. Puis nous allons regarder en termes de profil de cette clientèle aussi dans les échantillons. Eh bien, nous avons interrogé 14 hommes et 256 femmes. Je vous laisserai faire le pourcentage d'hommes et de femmes. Voilà, cet échantillon, vous voyez, il est composé d'un certain nombre de nouveaux clients, d'anciens clients, d'hommes et de femmes. Et donc, c'est la première chose qu'on vous demande de noter dans cette structure de l'échantillon. Ensuite, on vous demande comment est globalement la satisfaction. Vous voyez, les éléments de satisfaction. Bien, on va regarder tout simplement que l'enquête montre que les clients sont globalement très satisfaits. Ils sont globalement très satisfaits. Nous avons, vous voyez, sur 8 items ici, qui sont ici, nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 items à 9 ou à 10. Donc, ce qui est très bon. Et une autre façon de voir si les clients sont satisfaits, tout simplement, on va regarder leur intention de revenir. Eh bien, vous voyez à nouveau qu'on en a 243 sur 270 qui veulent revenir, tout simplement 90%. Ce qui est très positif. Sur quoi porte la plus grande satisfaction? Il suffit de regarder. La plus grande satisfaction porte sur la nouvelle offre des produits et des soins bio et zen, qui enregistre une note de 10 sur 10. La qualité de cette offre aussi, 9 sur 10. Le nouveau cadre, la nouvelle décoration, la nouvelle ambiance zen, ont aussi satisfait 9 clients sur 10. Finalement, c'est le prix qui a la moins bonne note, et donc Sandrine devra sans doute être vigilante et réagir sur ce point-là. Voilà, donc sans doute des points améliorés. Dans les points à améliorer, qu'est-ce que nous trouvons? Eh bien, nous trouvons les réponses les plus fréquentes concernent l'élargissement des soins. Une offre de bronzage, d'UV minceur, 60% des réponses. Des offres plus attractives, alors donc là nous avons 50%, on peut considérer sans doute que ce sont des offres promotionnelles, combinaison de soins plus de produits. Et les clients aimeraient aussi recevoir des courriels plus souvent, ils sont sensibles sûrement à une personnalisation des offres. Voilà, donc comment s'est construite la notoriété de l'Institut de Sandrine? Alors comment s'est construite cette notoriété? On va encore regarder dans notre enquête. Sur les nouveaux clients, la notoriété s'est construite grâce au bouche à oreille, collègues, voisins, famille, 45%, et par les recommandations d'une amie,
35%. Donc au total, 80%, elle a réussi à faire parler de son institut grâce à la satisfaction des clients et sans utiliser de moyens de communication classiques. Le site internet a fait venir cependant 14% des clients, ce qui n'est pas négligeable. Donc au début de la reprise de son salon, Sandrine voulait vraiment s'attaquer à la qualité de l'offre et elle n'a pas privilégié la communication. Donc maintenant, question 3, proposer des nouveaux moyens de communication qui vont permettre d'augmenter donc la connaissance de l'Institut, sa notoriété. Donc on vous a suggéré différents types de communication par les médias, par l'événementiel et par le relationnel. Alors je vais vous citer quelques moyens de communication médias et ce sera à vous de choisir ceux qui vous semblent les plus adaptés. Donc la communication média, c'est la presse quotidienne, la presse locale, la presse gratuite, la radio, le cinéma, l'affichage, page Facebook. La communication événementielle, c'est de, par exemple, participer à une quinzaine commerciale, des lotos, une tombola, offrir des bons cadeaux. Et dans la communication relationnelle, ça repose sur un lien plus personnalisé avec la cible. Ça peut être dépôt de flyers dans des boîtes aux lettres, envoi de courriel ou à leur entourage, aux clients actuels. Voilà. Sandrine pourra-t-elle répondre à toutes les nouvelles attentes des clients? Justifier votre réponse. Bon, c'est difficile de répondre à toutes les attentes des clients. Ça nécessite beaucoup d'investissement et ça nécessite d'avoir une communication très, ce qu'on appelle ciblée, en fonction de chaque client. Donc on voit ici qu'il y avait des demandes spontanées qui sont intéressantes, un sauna, un hammam, un écran d'affichage dynamique, une réflexion de la façade, de la publicité. De plus, elle a déjà investi des travaux depuis sa reprise, donc il va falloir qu'elle fasse des choix de décision par rapport à sa situation financière. Donc on va vous demander quelle proposition serait en adéquation avec la nouvelle image de marque souhaitée par l'Institut. Bien, vous voyez que la nouvelle image de marque attribuée à l'Institut depuis sa reprise, c'est un institut de beauté zen et bio qui propose des produits de service et de qualité. Ainsi, les propositions clients doivent être le plus en adéquation avec cette image de marque et donc sans doute l'élargissement des soins pourrait être une bonne solution et peut-être aussi avoir la mise en place d'un sauna ou d'un hammam, voire la mise en valeur de la façade. Voilà. Donc on va vous demander ensuite, par rapport à cette construction de l'image, d'analyser les différents types de communication en précisant les composantes formelles. Donc vous voyez, elle va construire son image de marque, elle est forte de son succès, Sandrine va organiser une opération anniversaire et à cette occasion, elle va envoyer à tous ses clients un courriel, passer une annonce publicitaire dans le journal local et coller une affichette devant sa devanture pour annoncer une remise promotionnelle de 30% sur tous les produits et les soins de sa gamme, et ce, entre le 19 et 24 janvier 2015. Alors, quelles sont les composantes formelles? Formelles, c'est de quoi est composée une communication. On l'a déjà vu dans le thème 1 en sciences de gestion, comment peut-on passer d'un individu à un acteur, être acteur dans les organisations. On avait travaillé sur la communication. Donc les composantes formelles, je vous les ai remis dans un tableau. Vous avez bien sûr les acteurs, émetteurs, récepteurs. Alors quels sont les acteurs, émetteurs, récepteurs de la communication? Réfléchissez un peu. Vous voyez l'émetteur, c'est tout simplement l'Institut Zensand. Et les récepteurs, ce sont tous les clients de l'Institut. Le message, c'est l'invitation pour bénéficier d'une offre de soins gratuite à l'occasion du premier anniversaire de Zensand. Voilà, donc vous voyez, elle a une année d'ouverture, elle veut fêter cet anniversaire d'une année d'ouverture et inviter ses clientes à bénéficier d'une offre de soins gratuite. Voilà le message. Le canal utilisé, rappelez-vous, un canal, c'est comme un véhicule, c'est comme une voiture. Quelle voiture on va utiliser pour transmettre ce message? Donc là, les deux voitures qui vont être utilisées, si je puis dire, c'est une communication à la fois écrite ou électronique. Alors, le support, je l'ai déjà expliqué à des élèves, c'est sur quoi est véhiculé le message.
Donc vous voyez ici, le message peut être véhiculé soit par un courrier, soit par un courriel. Dans une communication écrite, vous pouvez avoir différents supports. Un courrier, c'est un support, un flyers, c'est aussi une communication écrite. Si vous choisissez le canal électronique, vous pouvez avoir un courriel, mais vous pourriez avoir aussi des newsletters. Donc un même canal peut donner lieu à plusieurs supports. Le code ici qui est choisi, bien c'est un code écrit et visuel. Et dernière composante formelle à connaître, le feedback, c'est-à-dire la réaction attendue des clients, qu'ils répondent à l'invitation et qu'ils prennent rendez-vous. Voilà ce qu'on attend comme feedback par rapport au message que l'on envoie. Pour la question 2, distinguer les objectifs de communication, nous le verrons dans la diapositive suivante. Question 3, quels sont les éléments du courriel qui montrent que Sandrine cherche à affirmer la nouvelle image de l'Institut? Bien, regardez le courriel, qu'est-ce qu'on voit dans ce courriel? Un nouveau logo, ZenSand, un label bio, un label bio, biologique certifié, donc c'est que tous les produits qu'elle vend sont naturels et biologiquement certifiés, donc ça participe d'une nouvelle image. Elle évoque aussi la ZenSand Experience, à savoir que non seulement les produits sont biologiques et naturellement certifiés, mais il y a un savoir-faire professionnel de qualité. Voilà, donc, et une signature, Sandrine et son équipe Zen, la signature ou le slogan Oser la Zand Experience. Voilà, donc vous avez plusieurs choses qui permettent d'affirmer la nouvelle image de l'Institut. Vous avez le nom de l'entreprise, son logo. Alors déjà, il est mémorisable, ZenSand, il est facile à prononcer, il est très évocateur. Alors après, il faudrait voir, est-ce que c'est une marque déposée par Sandrine ou pas, ZenSand pour Sandrine, donc c'est pas mal. Des produits biologiques, un label, un savoir-faire professionnel, une signature. Voilà. Donc ensuite, on vous demande, donc on repart sur la question 2, qui était de distinguer les objectifs de communication et les objectifs commerciaux. Donc là aussi, je vous ai fait un petit tableau. Donc vous allez rechercher que veut dire un objectif en communication cognitif, affectif et conatif. Donc ça, on l'avait déjà vu en communication, thème 1 de notre travail de sciences de gestion sur l'individu et l'acteur. Donc retrouvez ces 3 termes et contextualisez-le pour ZenSand. Dans les objectifs commerciaux, qu'est-ce qu'on cherche à travers cette communication? Bien, on cherche à augmenter le trafic, c'est-à-dire le nombre de clients, qu'il y ait de plus en plus de clients qui rentrent dans le salon, qui achètent. On essaye donc à développer le chiffre d'affaires, les produits et les prestations de services. On cherche à fidéliser les clients, très important, ça coûte moins cher. Ce qui coûte le plus cher, c'est d'acquérir de nouveaux clients. Et on cherche aussi à améliorer l'image de marque de l'Institut. Ensuite, on vous demande, est-elle en cohérence avec les attentes du marché du bien-être? Alors là, il faut lire tout simplement le petit document 3. À la lecture de ce document, eh bien, je vous laisserai répondre à cette question. Petit 5, le logotype choisi par Sandrine correspond-il à votre avis à l'image qu'elle veut donner de l'Institut? Alors là encore, le ZenSand, à vous de répondre par oui ou par non, et dans tous les cas, vous justifiez votre réponse. Enfin, questions 6 et 7, qui sont des questions qui vont nous aider à travailler pour vous vos qualités à la fois rédactionnelles, et puis de mise en page aussi. Élaborer une maquette du message publicitaire que Sandrine va diffuser dans le journal à l'occasion de ses clients potentiels, dans l'objectif de les faire venir à l'Institut pour la première fois à l'occasion de l'opération anniversaire. Alors pour faire ça, on vous demande un conseil méthodologique, de répondre aux objectifs formels de cette communication. Pour rédiger le message, eh bien, de bien structurer vos idées en utilisant la méthode QQCOQP, combien, qui, quoi, comment, où, quand, pourquoi ce message, cette communication. Vous rédigerez ce message sur un texteur, et puis, donc à partir de là, eh bien, on regardera de le mettre en page. Question 7, préparer un texteur ou un diaporama.
l'affiche qui a servi de support de communication sur la vitrine de l'Institut. Donc, dans un premier temps, on élabore le message publicitaire, hein, et dans un deuxième temps, on va réfléchir à sa présentation. Il faut que l'affiche attire l'œil des patients, et donc vous ferez ça aussi dans un deuxième temps sur éventuellement un PowerPoint ou un autre logiciel de programmation assistée par ordinateur que vous connaissez pour mettre en valeur ce message publicitaire. Voilà, donc pour terminer, comme d'habitude, on réfléchit à sa synthèse. On va présenter donc dans ma synthèse sur cette valeur perçue, quels sont les différents éléments qui contribuent à la valeur perçue et quels sont les indicateurs qui permettent de l'évaluer. Je vous rappelle que les éléments qui contribuent à la création de la valeur perçue que nous avons vus sont la satisfaction des acteurs, la qualité de l'offre, l'image de marque et la notoriété. Quels sont les indicateurs? Eh bien, quantitatifs, on va regarder quoi? Comment la clientèle a évolué, comment le chiffre d'affaires a évolué, et puis on a regardé les résultats d'une enquête de façon plus qualitative, quelle a été la satisfaction des clients, et puis quelle a été une enquête d'image de marque et de notoriété. Ensuite, on vous demande la valeur perçue se construit en fonction d'actions mises en place par l'organisation. Bien là, il suffit de regarder quelles sont les actions mises en place par Sandrine pour améliorer l'image de marque de son institut. Donc, elle a travaillé sur la qualité, comme les labels, sur son logo, sur le nom de l'entreprise, sur le savoir-faire, la compétence des personnels, sur l'aménagement de ses locaux, sur les valeurs peut-être défendues aussi par son entreprise, sur les caractéristiques des produits, éventuellement sur les prix. Et enfin, les enjeux, eh bien, une bonne image perçue crée une préférence de consommateur vis-à-vis de cette marque. Créer une préférence de consommateur, c'est développer une attitude positive. Hein, l'image de marque, je vous ai toujours dit, c'est dans l'esprit du consommateur, est-ce que c'est plus ou moins positif par rapport à la marque? Et donc, plus l'image perçue sera positive, plus l'organisation va se différencier de la concurrence. Et donc, cette première valeur créée va bien sûr permettre d'améliorer la création des autres valeurs que nous allons voir maintenant, la valeur financière et la valeur sociale.